Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le film biographique basé sur la vie de Sir Elton John, Rocketman. Dans le rôle titre, on a droit à une impressionnante performance de la part de Taron Egerton, qui m'a épaté autant avec ses habiletés de personnification qu'avec ses prouesses vocales. On a aussi Bryce Dallas Howard qui livre une performance crève-cœur dans le rôle de la mère d'Elton. Il y a aussi l'acteur qui gagne à être reconnu, Jamie Bell, dans le rôle de son auteur, Bernie Taupin. Richard Madden, plus connu comme Robb Stark, partage l'écran avec Taron et le torture émotionnellement à chaque occasion donnée, et c'est vraiment très bien joué. N'ayant personnellement pas de connaissances sur Elton John au préalable avant de voir le film, je n'avais donc pas vraiment d'attente au-delà de me faire divertir. J'anticipais quand même une certaine forme classique de film biographique, mais je dois dire que les créateurs ont réussi à nous donner une touche d'originalité qui convient très bien au style de l'artiste. En effet, le réalisateur Dexter Fletcher a décidé de mettre quelques moments musicaux avec danse chorégraphiée, ce qui infuse du dynamisme dans une formule habituellement conventionnelle. Ça faisait un peu bizarre par contre de regarder certaines scènes difficiles juxtaposées avec des chansons comme Rocketman. Mais je crois que c'était peut-être bien intentionnel comme effet. J'ai bien aimé le concept que le film a utilisé, c'est-à-dire de faire entrer Reggie dans un centre de réhabilitation et de lui faire parler de ses problèmes. Ça fait donc plus de sens lorsqu'on passe d'un moment important à un autre de sa vie. Le réalisateur de ce film a aussi fait Eddie l'Aigle, un autre film biographique avec Taron Egerton. Et aussi, supposément que c'est lui qui aurait terminé la réalisation du film Bohemian Rhapsody lorsque Bryan Singer s'est fait renvoyer de la production. On sent donc qu'il est un peu habitué au style biographique, mais qu'il s'est vraiment amusé avec cette adaptation haute en couleurs. C'est pas un film extraordinaire, mais ça m'a quand même fait découvrir la musique d'Elton John après le visionnement. J'ai aussi bien apprécié le fait qu'on ne cache pas la débauche et la détresse d'un artiste si reconnu. On a vraiment l'impression d'avoir un portrait réaliste de l'homme derrière les costumes flamboyants. Pour les fans du musicien, allez le voir au cinéma, vous le regretterez pas. Pour les autres, ça reste bon, mais vous pouvez attendre de le voir en streaming. Donc ma note pour le film Rocketman est de 3 gars qui connaissent rien sur 5. 3 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quelle est votre comédie musicale favorite. Moi, c'est Charlie et la chocolaterie de 1971 avec Gene Wilder. C'est un genre que je visite moins souvent, mais je dois dire que ce film est tellement bizarre et charmant que c'en est l'exception. Et vous, c'est laquelle votre comédie musicale préférée? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Vous avez apprécié ma critique? N'hésitez pas à m'encourager en l'aimant et la partageant. De plus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez, entre autres, le tout dernier épisode du podcast, aussi disponible en vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine! Egerton, c'est Edger.